Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 8 h du matin dans un parc, toujours à Lyon. Aujourd'hui, on va parler de stratégies pour lesquelles j'ai eu souvent recours pour lorsque l'on a un besoin d'argent rapidement pour un projet, pour financer quelque chose ou pour se sortir de difficultés. On va voir ça en 5 points. Donc vivre avec moins, se recentrer sur ses besoins vitaux, geler ses dépenses, ne surtout pas s'endetter, se fixer une fin. Et je vous donnerai quelques exemples pour lesquels j'ai mis en place ces stratégies. Alors lorsque vous traversez des périodes difficiles et que vous avez un besoin d'argent rapidement, et que vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas travailler davantage, que vous ne pouvez pas prendre de trésorerie quelque part ou ne pas taper dans la caisse de votre épargne, vous n'avez pas le choix, il faut procéder comme les entreprises. Moi j'appelle ça geler ses dépenses. On arrête de dépenser dans les plaisirs, dans les choses inutiles, on se recentre sur l'essentiel et surtout on ne s'endette pas. L'objectif va être de se fixer une période durant laquelle on peut épargner énormément. Et le point important, c'est de se fixer un objectif. Par exemple, si vous savez que vous pouvez épargner 500 à 1000 euros par mois et que vous avez besoin de 5000 euros, je la fais courte, hein. Je fais vraiment un cas école. Il faut bien vous focaliser sur 5 mois pour épargner ces 5000 euros que vous pourrez utiliser pour votre projet ou pour vous sortir des ennuis. C'est ce que font la majorité des entreprises, hein. Elles se concentrent sur l'essentiel, elles vont vérifier les plus grosses dépenses. C'est souvent les salaires des personnes, c'est pour ça que des fois elles n'hésitent pas à virer des personnes. Ça leur permet de faire des économies. Pourquoi pas faire un tri sur les produits qu'elles vendent. Et tout ça, on peut le remettre dans le contexte individuel et se focaliser, nous aussi, sur nos besoins vitaux, les besoins qui nous permettent de vivre, boire, manger, se loger, s'occuper de ses enfants et payer les factures obligatoires. Pour ma part, ça a toujours fonctionné quand j'ai utilisé cette stratégie. Alors après, il y a des fois où je suis allé vraiment très loin, hein. J'ai la chance d'avoir plusieurs appartements et ça m'est arrivé d'aller vivre dans un appartement dans lequel j'utilisais une seule pièce. J'avais un seul éclairage, même pas de c'est simple, il n'y avait aucun meuble. Je dormais sur un petit matelas au sol qui était tellement fin que j'avais dû aller chercher une couette que j'ai pliée en 4 tellement j'avais mal au dos. J'avais pas de frigo, pas de quoi chauffer ma bouffe, pas d'eau chaude. J'ai fait ça, je l'ai pas fait si longtemps, j'ai dû faire ça au maximum 6 à 8 semaines. Et je me souviens, j'avais jamais autant gagné, puisque j'avais loué ma résidence principale sur Airbnb, en plus des autres business. Et je me souviens, j'avais réussi à épargner en un mois 2000 euros, alors qu'avant j'arrivais à épargner à peine 1000 euros à ce moment-là. Et pour la finalité, ça m'a permis de limiter la casse. Je l'ai fait pour lorsque j'ai repris les études, je l'ai fait lorsque je devais trouver, en tout cas constituer rapidement des apports pour acheter des appartements. En fait, le point important, c'est de toujours se focaliser une limite longue, une limite maximum. C'est-à-dire que vous pouvez geler vos dépenses, limiter vos sorties, limiter les restaurants, les plaisirs. Déjà, il faut que ça ait un sens. 2, il faut que vous puissiez réellement épargner. Donc, qu'il y ait un résultat, un but, et surtout qu'il y ait une fin.
Je pense que tout le monde peut faire ça, allez, 1 an maximum. Personne n'est mort parce qu'il n'est pas parti en voyage durant une année. Voilà, donc si ça peut vous aider, essayez, pareil, dans toutes mes vidéos, je vous dirais souvent de tester. Tester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, épargner et payer ensuite, ou en tout cas utiliser l'argent pour vous sortir des ennuis, mais surtout dans le milieu financier, lorsque j'accompagne des personnes qui ont besoin d'argent, je leur dis toujours, faites tout, soit pour un complément de travail, soit pour épargner, mais ne vous endettez pas pour une somme de 2, 3, 4, 5 000 euros, ou même plus, hein, juste pour payer des dettes, des factures, vous sortir des ennuis. Je pense qu'honnêtement, vous dormirez mieux en réduisant votre train de vie, vous concentrant sur vos besoins, en épargnant un maximum, même s'il faut le faire 1 an, c'est quand même beaucoup plus facile, tout le monde peut le faire. Vous serez plus serein et vous dormirez mieux. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres techniques, d'autres stratégies, à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous avez aimé ce petit conseil, à vous abonner si vous souhaitez me suivre davantage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.